Hello les filles, je suis super contente aujourd'hui de recevoir Aline et Morgane de Feeling Food. C'est deux nanas absolument extraordinaires qui ont un feed sur Instagram qui est super authentique, super décomplexé, super elles. Elles travaillent toutes les deux à vous aider à vous reconnecter avec votre corps de façon assez holistique, donc à la fois par la diététique, mais aussi plus largement, elles vont nous raconter tout ça. Et voilà, et je suis super contente de vous voir aujourd'hui. Pour le petit truc, c'est que faut savoir que Morgane est quand même diététicienne, mais qu'elle n'avait pas mangé de légumes avant ses 20 ans. Et Aline est un peu la distributrice de paillettes en chef de l'équipe. Mes filles, je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Ah bah, nous aussi, enfin, moi je suis ravie, hein. Aussi. Ok, alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous et puis aussi sur votre rencontre et comment vous avez formé Feeling Food? Ouh là là. La rencontre, elle date d'il y a 6 ans, dans une salle de sport où j'allais en tant que cliente. Je venais d'avoir ma fille. L'année d'avant, j'avais accouché de ma fille. Je sortais de dizaines et dizaines de régimes. Et ça m'avait complètement détraqué, TCA, enfin, trouble du comportement alimentaire, etc. Et je voulais plus voir de spécialiste de l'alimentation. Mais en même temps, bah, je savais plus où j'en étais. Je venais d'avoir ma fille, c'était le gros bazar, c'était horrible. Enfin, je disais, ok, bah, je sais qu'il faut que je prenne soin de moi. Enfin, j'ai envie de prendre soin de moi, mais je n'ai plus confiance en personne. Et Morgane est arrivée. Est-ce que tu veux raconter notre première rencontre? La première fois où on s'est vu avec Aline, quand elle est ressortie de la consultation, je me suis dit, punaise, plus jamais, pourvu qu'elle ne revienne pas. Pourvu qu'elle ne revienne pas. Ça arrive rarement, hein. Heureusement, je le fais très rarement. Mais elle était très. On voyait qu'elle avait été, entre guillemets, traumatisée par des années et des années de régime. Et elle m'a pris pour une folle, très clairement. Hein, ne serait-ce que parce que je l'avais autorisée à manger des aliments qu'elle pensait ne plus jamais pouvoir manger. Donc, les bananes et les pommes de terre. mais non seulement moi, je me suis dit, pourvu qu'elle ne revienne pas, mais je pense qu'elle, de son côté, elle s'est dit, elle est tarée, je ne retournerai plus non plus. Ouais. Et un jour, elle a débarqué dans mon bureau en me disant est-ce que je peux vous parler? Je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a proposé donc un projet, le projet préliminaire à Feeling Food. On a travaillé une bonne année dessus. Ouais, oui, tout à fait. C'est ça, on faisait Une année et on faisait des ateliers de cuisine chez moi, en fait, parce que j'avais un blog de cuisine à l'époque, en plus de mon boulot de salarié, et j'avais envie de montrer aux gens qu'on pouvait manger équilibré en se faisant plaisir. Et du coup, bah, effectivement, j'ai eu une première rencontre avec Morgane très... ouais, j'étais très sèche, j'étais très dans ma réserve, j'avais peur en fait. J'avais vraiment été traumatisée, à la raison, j'ai été traumatisée. Donc j'avais peur, et en fait, là, je me suis dit, mais c'est la première qui me dit que rien n'est interdit. C'est la première qui m'écoute. Et là, je me suis dit, il y a un truc, enfin, il y a un truc. Et j'avais besoin de quelqu'un, en fait, j'avais besoin de quelqu'un pour faire ces ateliers avec moi. Quelqu'un qui confirme que rien n'est interdit, qui confirme que tout va bien, qui confirme qu'en fait, on peut se faire plaisir en mangeant. Et j'étais heureuse parce qu'elle m'a dit oui. Mais en fait, on ne sait même pas dans quoi elle s'est lancée. Je ne sais pas dans quoi je me suis lancée. C'était folie furieuse. Moi, j'avais jamais monté de boîte avant et tout. Et on a fait ces ateliers. Et ça s'est super bien passé. On a beaucoup rigolé. Et un jour, en fait, on a eu un déclic, enfin, toutes les deux, on a eu un déclic sur de côté sur en un fait. projet, quand même à part. Et on s'est dit, il faut qu'on se parle. Et en fait, de ces deux déclics, bah, Feeling Food est né. C'est ça. Voilà. Feeling Food est né. Feeling Food, c'est créé, moi, avec mon côté bah, de patiente, en fait, à la recherche d'outils très spécifiques. Et Morgane, avec sa casquette de diététicienne qui arrive et qui dit, moi, j'ai ces idées-là. Et en fait, toutes les deux, on s'est regardées, on a fait, mais oui, on va le faire. Et voilà, et c'est comme ça que c'est créé. Ça s'est créé et c'était, nos enfants sont nés la même année, gros hasard, nos enfants sont nés la même année. Et de fil en aiguille, la première sortie de Feeling Food, c'était novembre 2017, je crois. C'est ça, 2017. Novembre 2017. Et depuis, ça n'a fait qu'évoluer, en fait. Et ce qui est rigolo, c'est Ouais. qu'on n'avait jamais travaillé ensemble, on ne se connaissait pas et la sauce a pris tout de suite, quoi. Et on n'a Ouais. fait que de s'améliorer ensemble au fur et à mesure du temps. C'est ça. C'est génial. Donc, votre association, elle s'est vraiment construite au fur et à mesure. Elle est le fruit du hasard et elle s'est développée en fait au fur et à mesure. C'est vraiment, il y a un truc que je ressens en vous parlant, c'est le plaisir. On a l'impression que le plaisir est à la source de tout ce que vous faites. Est-ce que c'est vrai ou pas?
C'est même au-delà de ça, le plaisir doit être dans la vie même de nos patients, en fait. Le plaisir, c'est ce qui nous fait avancer, ce qui nous a fait créer Feeling Food, mais c'est quelque chose qu'on veut vraiment diffuser à nos patients et même à la communauté, au-delà même des patients, c'est la communauté aussi, c'est le plaisir, c'est la source de la vie, en fait. D'ailleurs, à chaque fois qu'on sent qu'il y a une petite baisse de plaisir, on fait le point ensemble Oui. et on dit, allez, comment on fait pour tourner? Et hop, on repart. Ouais. On ne veut pas que ça diminue. Ni pour nous, ni pour nos patients, ni pour... voilà, c'est important. Et ça a été pareil avec, avec Instagram, en fait. À chaque fois que sur Instagram, il y a un moment où on prenait moins de plaisir, la réponse c'est plutôt la question, c'est bon, ok, comment on fait pour continuer, en fait? Et chaque fois, c'est comme ça. Génial. Ouais, alors effectivement, ça se sent largement sur votre compte Instagram. Donc, le compte Instagram, il a démarré quand? Il a démarré en 2017 avec l'aventure ou... Non, il a commencé en 2018. Ouais, en fait, je pense qu'on a tout créé. On a créé tous les comptes Instagram, Facebook, YouTube, tout en même temps, mais sans les utiliser. Parce qu'on s'est dit, il ne faut pas qu'on nous pique notre nom, il ne faut pas qu'on nous pique notre nom. Ça, c'est Moi, je ne connaissais pas Instagram à la base. Ouais. Je ne connaissais pas du tout. C'était mon passé de... Moi, j'étais attachée de presse, en fait. Donc, dans mon passé de communicante, il faut qu'on ait tous les noms. Donc, on avait tout créé, mais on n'avait rien utilisé. Et en fait, on a commencé à le mettre en place en 2018. Au début, c'était nos amis, notre famille, les patients de Morgane qui étaient sur Instagram. Morgane ne connaissait pas Instagram du tout. Moi, je l'avais utilisé pour mon blog culinaire, donc j'avais dit aux gens, non mais stop, je ne serai plus sur mon Instagram de blog, donc vous passez, si ça vous intéresse, passez chez Feeling Food. Et c'est comme ça que petit à petit, on a réussi à grossir, mais oh mon Dieu, le début. Le début, à l'arrache. C'est rassurant ce que tu dis parce que finalement, c'est pour tout le monde pareil. Enfin, je veux dire, il faut bien commencer quelque part. Et quand on commence, c'est toujours à tâtons. Parce que bon, aujourd'hui, vous avez quand même une super belle communauté. Vous êtes à peu près, je ne me trompe pas, 5000, un peu plus de 5000 abonnés. On est presque à 6000. Donc, on est très, très contente. Il y a des périodes où forcément ça va monter. Il y a des périodes où ça va stagner. Puis, il y a eu plein de changements sur Instagram qui ont fait que ils font du tri aussi, donc il y a eu des périodes où on avait des grosses chutes de followers. Donc quand on ne connaît pas, on se dit oh, punaise, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait surtout? Le pire, c'est quand on arrive à un 1000 et que là, d'un coup, il y a tout qui descend. Je me dis non. C'est juste naturel en fait. Et c'est vrai qu'on a commencé avec rien, ce qui est normal. On a commencé en postant n'importe comment, ce qui était normal aussi. Mais surtout, il a fallu que Morgane, elle s'approprie aussi l'outil, parce que c'est un nouveau monde, c'était un nouveau monde pour elle, donc c'était pas aisé. Il a fallu qu'on se dise que c'était pas grave si c'était pas parfait aussi. Heureusement, parce qu'on a eu beaucoup de fou rire avec ça. Les premières vidéos et tout, je crois qu'elles sont mémorables. C'est vraiment tout est parfait souvent tout est parfait sur Instagram. Et nous, on n'avait pas envie de ça, mais en même temps, on avait syndrome un petit peu, pas de l'imposteur, mais de la légitimité, de se dire, mais ok, tout est parfait chez les autres, mais nous, il y a cette espèce de truc entre je dois me lancer, mais en même temps, c'est pas parfait, mais en même temps, je veux pas du parfait. Donc, c'était... je crois qu'on s'était trop pris la tête au début, et après, en fait, on a dit, vas-y, c'est bon, on fait ce qu'on veut, comme pour tout, on fait ce qu'on veut. Génial. Alors, du coup, j'ai plein de questions qui me viennent. La première, c'est Morgane, tu peux nous raconter, alors toi qui ne connaissais pas du tout Instagram, comment tu te l'es approprié finalement? Comment tu as réussi à venir et à commencer à être toi sur le réseau? Très honnêtement, au tout début, en me forçant. C'était pas du tout du plaisir au départ, c'était vraiment, j'avais une grosse appréhension par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à ma place, à mon image, hein, très clairement. C'était très... Autant je suis hyper à l'aise en consultation, autant je suis hyper à l'aise avec des gens, mais alors, à partir du moment où l'objectif est devant moi, c'est terminé. Moi qui pensais au collège avoir des dons d'actrice, non, aucun. On rigole parce qu'en fait, j'ai forcé Morgane à faire les premières vidéos et ça se voit, elle est comme ça se voit. Au début, en plus, c'était quotidien. J'avais l'impression de devoir aller sur Instagram faire des vidéos tous les jours. Donc, tous les jours, je me forçais, tous les jours. Je faisais genre 25 prises. Mais 25 prises avant de lancer le truc.
Et là où je suis super fière d'elle, c'est qu'aujourd'hui, on voit la différence, elle est énorme, elle est incroyable. Et c'est génial parce que oui, elle s'est forcée. Mais aujourd'hui, je sens que c'est beaucoup plus c'est du plaisir, mais voilà, et elle s'est libérée en fait. C'est ça. C'est vraiment libérée. Donc c'est un bon côté quand même révélateur, je trouve. Révélateur, et ça a été très thérapeutique aussi pour moi, dans le sens où on essaye d'apprendre aux gens à ouvrir leur zone de confort, à prendre confiance en eux, à faire ce qu'ils ont envie de faire sans forcément que ce soit parfait. Eh bien, tout ça, on se l'a appliqué aussi à nous. Ouais. Oui, c'est ça. Instagram, ça va être aussi un peu notre thérapie visuelle, en fait. Alors, Mauriane, du coup, parce que ce que toi, tu as vécu, je pense qu'il y a plein de gens qui vivent exactement la même chose par rapport à Instagram. Du coup, pour toi, c'est quoi finalement le truc qui a fait qu'aujourd'hui, c'est plus du plaisir et que tu as arrêté de te forcer, de te faire violence ou que Aline te fasse violence pour y arriver, quoi. Si tu pouvais partager 2-3 trucs. Déjà, pour me sentir plus à l'aise, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. C'est vraiment faut faire et refaire jusqu'à ce qu'on finisse par oublier le fait d'être filmé. Ça, c'est parce que même quand je commençais à prendre du plaisir, j'étais toujours pas à l'aise devant la caméra. On a continué de rigoler très longtemps, même si là, c'était moi qui avais pris l'initiative d'y aller. Et la deuxième chose, c'est que j'ai arrêté de me forcer à faire des choses. Je donne un exemple. Quand on a commencé, il fallait. On s'était dit, je m'étais dit même, hein, c'est pas Aline qui m'a forcé, c'était même moi pour attirer du monde et montrer que j'étais diététicienne et tout, à faire des vidéos sur des thèmes qui me plaisaient pas forcément ou voilà, j'avais pas forcément envie ce jour-là de parler de ça. Peut-être qu'un autre jour, oui, mais pas ce jour-là. Et en fait, j'ai fini par me libérer de ça, par vraiment me dire, bah tiens, de quoi j'ai envie de parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai une sorte de petit planning où je me dis, bah tiens, lundi, je vais parler de ça, mardi, je vais parler de ça, mais qui n'est pas figé. C'est-à-dire que si finalement, lundi, j'ai pas envie de parler de ça, j'ai envie de parler d'autre chose, je me laisse cette opportunité-là. Et rien que ça, moi, j'ai besoin d'avoir ce petit cadre-là avec des pistes, mais pas des obligations. Yes, je comprends. Donc, non, super, merci. Plein de bons conseils. Et du coup, ça m'amène à la question. Du coup, vous postez toutes les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne entre vous deux qui est en charge des publications. C'est vous faites toutes deux. Comment ça fonctionne? En fait, on programme les posts à l'avance. Les posts, ils sont issus, on les programme, mais ils sont spontanés. Ah, elle est gentille, mais elle fait comment? En fait, on a beaucoup discuté de tout ça avec Mauriane. À un moment donné, effectivement, on était très dans le « il faut ». Il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on fasse ça, etc. Ça nous a bloqué, mais c'était horrible. Et d'ailleurs, ça se ressent... ok, on a grossi, mais ça se ressent dans l'interaction, ça se ressent dans justement le fait d'avoir des nouveaux followers ou pas, ça se ressent en fait, concrètement. Et on détestait. À un moment donné, Instagram, on l'a détesté, on l'a arrêté parce qu'en fait, ça nous saoulait. Très clairement, je vais le dire, ça nous saoulait. Donc, on a découvert une nouvelle façon de fonctionner toutes les deux. On va écrire le post de manière spontanée. Mauriane a beaucoup pris le relais là-dessus. Et ça, je suis super contente parce qu'elle va beaucoup écrire suite au rendez-vous avec les patients par rapport aux questions qu'on va lui poser, soit dans les rendez-vous, soit par mail, etc. Donc, il y a un côté très spontané de l'écriture de la rédaction du post qui va être soit issu du côté diététique, du côté patient-client, soit de la vie, de ce que j'ai pu vivre en tant que personne qui a fait des régimes, en tant que relation au corps, etc. Et donc ça, c'est spontané. Ensuite, du coup, Mauriane va remplir là, je suis dans le technique pur, dans l'organisation pure. Mauriane va remplir notre planning, en fait, avec les textes. Et du coup, moi, ensuite, je décide quand je veux. Alors, c'est vraiment quand on veut, en fait. On a vraiment ce fonctionnement de quand on veut. L'idée, c'est quand même d'avoir des posts tous les jours, parce que ça, effectivement, on s'est rendu compte quand même qu'il fallait poster de manière régulière sur Instagram. Donc ça, effectivement, on ne peut pas lâcher là-dessus. Enfin, si on souhaite travailler sur Instagram et garder le lien sur Instagram. Donc, nous, c'est notre cas. Donc après, je repasse sur la rédaction, je mets des paillettes, j'injecte les paillettes, justement les fameuses paillettes. Et ensuite, on passe en programmation. Donc effectivement, on a ce côté très spontané, mais aussi très programmé. Sans quoi, moi, personnellement, aller tous les jours sur Instagram pour copier mon texte, faire la photo, non, je n'ai plus envie, et Mauriane non plus, en fait, très clairement. Les stories sont spontanées, par contre. Toujours.
Non, c'est top. Franchement, c'est super. Ça veut dire il vous faut quand même une belle alchimie entre vous deux pour que ce type de programmation, planification puisse fonctionner. C'est beau. On l'a réussi. Enfin, c'est Morgane et moi, en fait. C'est le hasard de la vie qui Finalement, à nous a chaque fois, rassemblés. C'est chouette. Aline, tu disais, il y a eu des hauts et des bas en fait dans Instagram. Est-ce que tu peux nous raconter déjà peut-être, j'imagine, le premier palier, il est souvent à 1000, mais tu me diras si pour vous c'était différent. Et en gros, comment vous êtes passé de ce premier cercle qui est les amis, les patients, voilà, ceux qui vous connaissent, à ces 1000 premiers abonnés. Est-ce que tu arrives à te rappeler? Est-ce que Alors, vous arrivez à vous rappeler toutes les deux? le passage à 1000 pur, je dirais pas, mais on était très heureuses. Ça, je me souviens juste du côté plaisir, gaieté, etc. Euh, en fait, je me souviendrai surtout d'étapes où on a pris du plaisir, on n'a plus pris du plaisir. Ça a été mais radical. De mémoire, Morgane, tu me diras si je me trompe, les premiers 1000, on les avait atteints grâce notamment à un challenge qu'on avait lancé à Pignoumi. C'est ça, Morgane? Oui, il me semble que Ouais, à l'époque. À l'époque, donc on avait lancé en 2017. En 2018, on avait tâtonné avec Instagram et on s'est dit, vas-y, en janvier 2019, on lance un challenge pendant un mois. Pendant un mois, on poste, parce qu'on avait créé tout un e-book avec un jour un conseil. Il y avait aussi du sport parce on avait travaillé ça avec un coach sportif. Et chaque jour, on postait une astuce, etc. Et on renvoyait aussi sur le fameux e-book à télécharger. Et ça a été un des tremplins. Après, ça demande du boulot derrière parce que c'est crevant d'animer sur les challenges et tout. Moi, de mémoire, on a atteint le premier palier via ça. Voilà. Ouais. Ensuite, voilà. Après, c'est des périodes un peu de fatigue. Et après, le plaisir revient. Et dès qu'il y a le plaisir, bah, tout se renchaîne derrière. Ouais, je comprends beaucoup de boulot, mais c'est vrai que ça, tu as raison, hein, c'est des opérations comme ça Oui, qu'il faut faire les ouais. petits sauts, etc. Ensuite, vous diriez que jusqu'à arriver à 5000, c'est venu de manière progressive ou il y a eu quand même vraiment des à-coups? Il y a eu des à-coups. Il y a eu des à-coups. Alors nous, on n'a jamais eu, autant on fait de la programmation, de posts, on s'est approprié les stories, mais pas tout de suite quand elles sont sorties. C'est comme les réels, on ne se les est pas appropriées tout de suite. On essaye vraiment de faire au feeling. Et en fait, ça a été par... alors c'est là où je devrais dire s'il y avait une chose à refaire, mais en fait, on n'est jamais sur une chose, enfin, c'est pas notre mentalité de dire s'il y avait une chose à refaire. Je dirais que là, aujourd'hui, ce qui peut être intéressant pour booster, c'est les partenariats avec d'autres personnes. Et quand je dis partenariat, c'est des échanges de live sur les mêmes thèmes, quand on s'entend bien avec une personne, etc. C'est vraiment travailler le lien social, en fait, le lien social par Instagram. C'est ce qui va booster, c'est ce qui amène des périodes de boost, en fait. Donc, quand on est sur la bonne communauté et que ça se fait, ça c'est ce que ça. Enfin, comment dire ça? Ça se fait quand il y a un véritable feeling avec l'autre personne, en fait. En tout D'accord, cas, donc les Morgane, moi, collaborations. c'est ce que j'ai. Oui, voilà, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je sais pas, toi, Morgane, si c'est comme ça que tu l'avais. Par rapport aux collaborations, il faut que ça se fasse avec des collaborations avec qui on s'entend bien, en fait. faut qu'il y ait un feeling, il faut qu'il y ait le plaisir de faire de la personne, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde, effectivement. Top. Du coup, quand même, 5000, ça commence à être un joli chiffre, en tout cas presque 6000 pour une communauté. À votre avis, je pense qu'on a déjà quelques indices dans tout ce qu'on a raconté, mais à votre avis, c'est quoi qui fait que ça marche chez vous? Et j'ai une question subsidiaire par rapport à ça, c'est est-ce que vous faites la course aux abonnés? C'est-à-dire, est-ce que pour vous, c'est un vrai moteur ou pas? Bonne question. Là, Qu'est-ce qu'il y a, Morgane? c'est clair, bonne question. J'ai eu un blanc parce que j'ai envie de dire à la fois oui et non. C'est-à-dire Oui, que c'est ça. oui, bien sûr qu'on a envie d'avoir le nombre d'abonnés qui monte parce que mine de rien, ça montre que ce qu'on fait plaît. Et si on est sur Instagram, c'est pas pour rien non plus. Mais de là à dire qu'on fait la course, je pense pas parce que nous, justement, on parlait du plaisir, mais ce qu'on aime, c'est le côté spontanéité, de ne pas faire comme les autres, d'être décalé et limite un peu folle, mais
tout en restant dans notre thème bienveillance, alimentation, etc. Donc, c'est un petit peu un équilibre entre les deux. Donc, oui, on cherche à faire gonfler ce chiffre, mais pas non plus à tout prix et pas Mais n'importe pas n'importe comment, en fait. En fait, vraiment, on veut être nous. On veut juste être nous. On veut vraiment. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder les femmes. Bien entendu qu'on suit d'autres comptes, bien entendu qu'on regarde ce qui se fait, mais on n'a pas envie de se sentir forcé comme on a pu l'être à un moment donné. On a envie de continuer juste en fait à poster les choses, les photos, les textes, juste parce qu'on en a envie. Donc du coup, oui, effectivement, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles personnes qui viennent. Enfin, on va pas se mentir, quand le jour où on va passer les 6 000, on va faire la fiesta, c'est certain. Alors les 10 000, n'en parlons pas, là, le fameux sésame. Mais pas à n'importe quel prix. On a eu fait les gens ils vont se dire qu'on a payé. Non, on a rien acheté. Mais on s'est forcé, en fait, à un moment donné, sur des types de posts, des types de visuels, etc. Et ça, c'est plus du tout ce qu'on veut parce que c'est pas nous. Et en fait, quand c'est pas nous, ben, ça fonctionne pas. Voilà, c'est comme ça. À une période, ce qui a fait qu'on a détesté entre guillemets Instagram, qu'on n'aimait plus du tout, c'est qu'à un moment donné, je ne pourrais pas dire exactement quand, mais de tous les côtés, il y avait tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ce ci, et tu devrais peut-être faire plus ça. Et du coup, on faisait parce qu'on s'est fermé en fait. Enfin, on s'est quand même mis dans une bulle en plus. Ça nous a dégoûté. Ça nous a bloqué. On s'est créé un blocage parce que du coup, ça ne correspondait plus à ce qu'on voulait, mais en même temps, on entendait bien les attentes, on voyait bien que ça pouvait fonctionner chez d'autres. On s'est dit, mais on est où nous? Et je peux comprendre. Des fois, les injonctions, ça tue la créativité. Ouais. C'est ça. Ce qui marche chez les autres ne marche pas forcément chez d'autres. Donc, très bien pour eux, mais nous, on n'est pas eux. Alors, je comprends. Du coup, pour autant, est-ce que vous conduisez quand même des analyses, en gros, de ce qui s'est passé, comment vos différents posts ont marché, pour continuer à optimiser de manière régulière, pour peut-être se dire, OK, ce type de post, ça fonctionne bien, ce type de post, ça fonctionne moins bien, ou non, vous y allez quand même vraiment juste au feeling et à la créativité? C'est un entre-deux là aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va quand même vérifier. Là, notamment, j'ai l'œil sur un type de poste qu'on a écrit, mais parce que ça demande du travail derrière. Et finalement, c'est pas parce que ça plaît ou ça plaît pas, c'est que si ça plaît pas et que ça demande beaucoup de travail, je vais dire à Morgane, vas-y, on arrête parce que il y a du travail derrière, en fait, derrière. Donc oui, on va garder l'œil sur certaines choses. Mais pas tant que ça non plus, parce qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup d'analyses sur notre compte. Enfin, on avait, voilà, etc. Mais ça n'a pas plus aidé au final. Alors qu'en fait, quand on fait spontanément, pour l'instant en tout cas, ça marche beaucoup plus. Après, ce qui est très certain aussi et qu'on a mis en pause là pendant l'été, on va reprendre les lives avec d'autres personnes parce que ça, par contre, ça a une plus-value à la fois pour le nombre d'abonnés qui arrivent sur notre compte, mais aussi de contenu, une plus-value de contenu qui est super intéressant pour les followers. Et moi, je trouve ça super intéressant aussi d'aller travailler avec d'autres personnes. Donc oui, il y a quand même des choses qu'on met en place. Enfin, on y prend beaucoup de plaisir. C'est la base de tout. Et ça reste aussi un outil de travail. Bien sûr. Voilà. Très clair. Alors, parlons maintenant rentrons un peu dans la technique Instagram, les formats. Donc, les posts, les stories, on en a un petit peu parlé. Oui. Maintenant, il y a les reels, vous faites des lives. Donc, est-ce que vous avez des formats préférés? Est-ce que vous les utilisez plus ou moins tous? Est-ce qu'il y en a que vous laissez volontairement de côté? Comment vous choisissez? Ça aussi, on a fait évoluer selon les plaisirs. Morgane s'est lancée dans les réels et je kiffe. C'est ça, j'ai une tonne d'idées. Bon, mais pareil, je ne me force pas à en faire toutes les semaines ou tout. C'est quand j'ai envie, là, par exemple, l'été un peu plus chargé pour moi, niveau familial, on va dire, donc un peu moins le temps de tourner certains, quoique des fois, c'est pas prévu et je me retrouve à en tourner un parce que j'ai envie. Mais oui, le réel, c'est vrai que c'est plutôt mon bébé à moi et j'adore faire ça. Enfin, quand je les fais, c'est à chaque fois. Bon, petite anecdote, un réel où mon compagnon et mon fils me lançaient de ça dessus. Enfin, comment ne pas aimer? Après, en termes de... Nous, on utilise les posts. Ça, c'est les posts. Depuis le début, c'est... Puis on aime écrire, en fait. Donc, on nous dirait, vous pouvez plus écrire. Je fais, mes paillettes, elles vont où? Si tu peux plus écrire. On fait des lives, on adore les lives parce que le seul truc qui manque, c'est qu'on peut pas être en direct comme sur Zoom, on peut pas échanger avec les gens de vive voix. Mais les lives, je trouve ça génialissime parce que il y a une véritable cohésion, il y a une rencontre.
même si on ne voit pas, et ça, je trouve ça, moi j'ai toujours adoré ça. Les premiers lives de Morgane, ils étaient. Mais moi aussi, je rigole, mais je me souviendrai toujours de mon premier live, hein, très très clairement. Et à l'époque, on ne pouvait pas être deux, on pouvait être que seul. On faisait des monologues. Il y a une évolution sur les lives, c'est juste génial. IGTV, on avait commencé et en fait, on a préféré très clairement se tourner vers YouTube pour différentes raisons. Après, il y a aussi, on est deux. Donc, au bout d'un moment, on fatigue aussi. Par exemple, si je fais sur IGTV plus YouTube, au bout d'un moment, on a dû faire des choix parce comme on n'arrête pas de dire depuis le début, il faut que ça reste un plaisir pour nous. Et donc, on a fait des choix. Et c'est vrai que les IGTV, il y en a. Il peut y en avoir de temps en temps, mais ça reste pareil, ça reste très spontané, avec un vrai plaisir derrière. Et les stories, ça c'est par contre la base. J'ai envie de dire, c'est la base. Qu'est-ce que vous apportent les stories que vous apportent pas les posts ou le reste? Je dirais vraiment le lien de proximité avec la communauté. C'est à la fois on a Morgane qui arrive, qui va dire salut, je pars en vacances, alors toi comment tu manges en vacances? Et ça du coup c'est rigolo parce que du coup on voit vraiment aussi les spécificités, enfin les spécificités, les craintes aussi des gens par rapport à l'alimentation. On va échanger, enfin moi je sais que par exemple il y a eu des phases personnelles où je leur ai dit écoutez là notamment une qui n'était pas top, j'aurais dit ça va pas du tout, et en fait les gens ils se sentent complètement compris, ils disent finalement oui il y a des vraies personnes derrière, oui il y a des vraies personnes derrière Instagram, mais des deux côtés, nous sommes des vraies personnes et ce sont des vraies personnes. Il y a ce côté très spontané aussi, quand il va y avoir un nouveau produit on va en parler et ça permet d'échanger en fait. Les gens vont interagir en post aussi, mais sur la story, pour nous, il y a ce degré encore plus spontané qui va lancer vers les messages privés. Donc, pour nous, c'est pas négligeable. Parfait. Du coup, question par rapport à ça, parce que c'est intéressant, parce que du coup, tu parles des stories, des interactions, puis ensuite des messages privés. À quel point Instagram est une façon de faire venir les clients jusqu'à vous? C'est-à-dire que vous avez beaucoup de clients qui viennent du coup d'Instagram. Comment ça se passe? C'est un très, très gros levier Instagram pour nous. De toute façon, on a testé beaucoup de choses et clairement, on en a gardé deux. On a gardé Instagram pour l'instant parce que, comme on dit, on est une petite équipe. Donc, à un moment donné, on ne veut plus se fatiguer. Je vais répéter, on veut se faire plaisir. On sent là, c'est bon, ils n'ont pas compris. Non, et donc, on a gardé deux choses. On a gardé la newsletter et Instagram. La newsletter, pareil, c'est un plaisir profond de l'écrire parce que c'est le moment où on va à la fois injecter ces fameuses paillettes et aussi le concret, etc. Le dur, où il y a une relation qui se fait avec la communauté, c'est un rendez-vous, etc. Et Instagram, ça va être aussi, enfin, c'est vraiment ces deux piliers-là. Instagram, c'est venir à notre rencontre. Ça peut durer plusieurs mois avant que quelqu'un passe le cap de devenir patient chez nous, parce qu'ils ont besoin de nous connaître, ils ont besoin de savoir ce qu'on fait, parce que quand on a fait des régimes toute notre vie, on n'a pas forcément confiance à un nouveau régime qui sort. De toute façon, on ne veut plus en faire, très clairement. Donc, ils ont besoin de comprendre qui on est, comment on travaille, et Instagram permet de créer cette relation de confiance, en fait, parce que c'est nous qui sommes là de manière naturelle et spontanée, et donc, ils voient clairement comment on travaille, qui est déjà là aussi, parce que du coup, on a des patientes qui interagissent, qui répondent aux autres. Enfin, c'est vraiment pour nous, c'est une première bulle de communauté avant de rentrer dans celle des patients, en fait. Voilà, Instagram, c'est notre première communauté. Ok, donc tu confirmes que Instagram peut bien alimenter ton business, quoi. C'est un vrai choix stratégique. Oui, très clairement, oui. Top. Parlons maintenant outils. Est-ce que vous utilisez uniquement Instagram et les outils que propose Instagram pour publier sur le réseau, ou bien est-ce que vous utilisez aussi des outils extérieurs et est-ce qu'il y en a que vous conseillez? On en a testé plein. Pour l'instant, on est revenu sur la simplicité. Donc, on n'utilise pas les outils internes Instagram, mais je pense que ça, c'est parce que c'est notre côté, comment on dit, qu'on ne connaît pas. Parce que je vais regarder les stats, des choses comme ça. Et encore que même les stats,
On utilise Instagram plus pour les MP, la connexion à la communauté. Ensuite, concrètement, nous, ce qu'on utilise, c'est là aujourd'hui, maintenant, c'est Canva. Canva pour la mise en l'illustration, mais aussi pour la programmation parce que tout est lié. Donc, on en a fait d'autres, mais là, au moins, il y a tout au même endroit. Enfin, pour l'instant, c'est ça. Peut-être que ça va évoluer. Je ne peux pas vous dire. Là, aujourd'hui, c'est ça. C'est très bien. Je veux dire, c'est clair que tu as raison. Ça fait déjà énormément de choses. Donc, c'est assez pratique. OK, on arrive gentiment à la fin de l'interview. Et du coup, la dernière question, vous pouvez répondre chacune de votre tour si vous avez envie. C'est le meilleur conseil qu'on vous ait donné par rapport à Instagram ou en tout cas à cette présence sur les réseaux sociaux. Je commence? Vas-y. Être soi. Très clairement, être soi. Je pense que c'est à peu près le même. J'ai envie de dire lâcher prise. Enfin, oui. Lâcher prise, ça reste avec le côté plaisir, mais c'est vraiment ça, c'est kiffer, quoi. C'est se faire plaisir. C'est pas chercher à quelqu'un d'autre. Ça marche pas quand on cherche à être quelqu'un d'autre, en fait. Et surtout pas chercher. Au bout d'un moment, ça se voit, en fait. Et surtout pas chercher la perfection. C'était ça que je voulais, le fait de la perfection. Je cherchais, j'ai eu du temps, c'est pour ça que je buguais. Je sais, lequel. Elle va le dire. C'est son truc. Génial. Et écoutez, c'est des super conseils. J'imagine que tout le monde peut s'en rappeler. Merci infiniment, les filles, pour cette interview, pour votre bonne humeur, pour votre plaisir décalé, décomplexé. Ça fait vraiment du bien. Je vous souhaite plein de succès avec Feeling Food. Je vous souhaite de passer les 6 000 abonnés tout bientôt et les 10 000, évidemment. Oui. Et puis, je me réjouis de vous suivre dans vos prochaines aventures. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt.